Vous êtes sur la ligne de départ, le feu est rouge et vous vous apprêtez à attendre le feu vert pour pouvoir décoller, mais malheureusement vous accélérez trop vite et bam, c'est le faux départ. Ça arrive aussi dans le mixage. Aujourd'hui, regardons comment bien préparer son mix pour pouvoir bien mixer et avoir des résultats. Et tout ça, c'est dans Behind the Mix saison 3 qui commence maintenant. Permettez-moi de vous présenter la production que nous allons utiliser pour Behind the Mix saison 3. Il s'agit d'une production style reggae, le titre c'est Partir loin, tout sera dans la description, car c'est un artiste français que j'ai rencontré sur les réseaux. On a discuté ensemble parce que lorsque j'ai entendu sa musique, j'ai eu une grosse vague de nostalgie dans la tête, avec cette vibe reggae des années 2000, francophone, qui m'a profondément touché pour de vrai. Alors je lui ai demandé s'il pouvait m'offrir bien généreusement l'accès aux multipistes, et il a dit oui, ce qui fait qu'on va travailler cette production-là pour toute Behind the Mix saison 3. Il s'agit d'une production qui a été faite homemade, donc dans un home studio, plutôt un bedroom studio, avec les moyens du bord, beaucoup d'instruments virtuels, très peu d'acoustique, des enregistrements de voix qui comportent peut-être des petits défis, notamment une sonorité de pièce qui est pas particulièrement cool, donc il faut travailler un petit peu tout ça. Il y a quelques petits défis qu'on va voir au fur et à mesure, mais pour Behind the Mix saison 3, on va aussi et surtout voir l'ensemble de c'est quoi l'approche d'un mix reggae et qu'est-ce qui fait que c'est un peu différent d'autres styles. Donc bref, on va plonger un petit peu dans tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus clean. On commence donc avec la création de notre session et un des points primordiaux, c'est d'avoir un bon template pour démarrer et aller beaucoup plus vite. Et en particulier là avec le côté reggae, vous allez voir que mon template va peut-être avoir quelques effets ou des choses comme ça qui seront certainement moins utiles que d'autres, ce qui va potentiellement me permettre par la suite de créer un template spécifique pour le reggae. Ici, j'ai créé ma session, je l'ai envoyée là où je veux l'envoyer, mixing template V4, blablabla, dans un dossier. D'un autre côté, je peux déjà tout de suite aller chercher mes pistes et boum, on revient ici. Et ici, j'ai les pistes brutes et là, j'ai toutes les pistes de la session. Première chose que je vais faire, c'est prendre toutes les pistes, tout simplement avec un CTRL A, puis les glisser tout en haut ici de ma session. Hop, pour avoir justement tout ça qui soit importé ici. Fait que là, j'ai toutes mes pistes. On en a quand même quelques-unes, 38 en tout. Et ici, je vais juste vous représenter mon template pour avoir qu'est-ce qu'il fait exactement dans la vie. Fait que mon template commence à partir d'ici avec le premier folder bus que je peux effacer ou faire réapparaître, dans lequel j'ai un bus pour les drums acoustiques, ensuite un folder bus pour accueillir mes kicks, un folder bus pour accueillir mes snares, et vous voyez des pistes blanches entre tout ça. À chaque fois qu'il y a une piste blanche, c'est du travail parallèle. Fait qu'ici, j'ai un parallèle drum, un parallèle kick, un parallèle snare. Est-ce qu'on va garder ça exactement comme ça? Peut-être pas, en fait même certainement pas. On va certainement travailler kick et snare ensemble, mais ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, le template est déjà prêt. Tous mes parallèles sont mutés avec les faders normalement soit à 0 ici, soit baissés à moins l'infini. On a la même chose pour Virtual Drum, avec ensuite un parallèle pour le virtual drum, un virtual kick, virtual snare. Ensuite, on passe aux percussions avec parallèle perc. Ensuite, on a la basse avec basse acoustique, basse virtuelle et une parallèle basse. Guitare acoustique, guitare électrique, piano, pad, keys. Un boss pour les orgues. Chaque fois que j'ai une icône, ça me montre rapidement que j'ai un boss. Pour faire apparaître les icônes, encore une fois, dans Studio One, il faut cliquer sur le petit paramètre ici et activer les channel icons ici pour que ce soit affiché. Aussi, n'oubliez pas d'afficher vos notes, car ça peut être utile, et surtout le input control pour avoir accès à votre gain en input là-haut. Ensuite, section de wind, section de brass, section de strings, section d'effets qui est tout simplement tout ce qui est transition et autres. Ici, la voix lead avec deux parallèles, une parallèle compression et une parallèle distorsion déjà prête, sans aucun plugin, parce que des fois je change, fait que c'est à voir, à réfléchir. Un background vocals, et enfin un boss de référence track avec 1, 2, 3, 4 et 5 pistes. Et vous voyez que les 4 premières, il y a déjà des chansons. C'est entre guillemets mes 4 références à moi
personnelles que je garde le plus régulièrement ou que j'utilise le plus souvent. Fait qu'on va avoir Imagine Dragon, la chanson d'Arcane, Enemy. On va avoir Get Lucky de Daft Punk. On va avoir Sacré Bordel de Big Flo et Oli. Et on va avoir une chanson qui s'appelle Aimless Night de King Kaleidoscope. Fait que ça, c'est comme mes 4 grosses refs. Pour le bien de la vidéo, bien évidemment, on n'utilisera pas ça parce que sinon je serais claim et démonétisé, etc., etc. Fait que là, pour le coup, on va mettre le Artist Mix ici. Et d'ailleurs, si on regarde dans notre dossier, on voyait que ici j'ai un Artist Mix. Fait que je vais commencer tout de suite par l'intégrer ici. Alors, la suite de mon template, toutes les boss que vous avez vus vont se retrouver ensemble dans des sous-boss ici, avec tous les drums, toutes les basses, les percussions, toutes les guitares, toutes les keys, y compris pad, orgue, les leads, bref, tout ce qui concerne un clavier de près ou de loin, tout ce qui est orchestral, donc violon, strings, brass, etc. Tout ce qui est miscellaneous, fait que tout ce qui est effets et autres, ou des instruments que je sais pas où placer, ça va se tomber là-dedans. Ensuite, tout ça s'en va dans un boss d'instrumental, si je veux imprimer un stem rapidement, juste d'instrumental. Ensuite, je vais avoir mon vocal mix, mon background mix, et tout ça qui tombe dans vocals si je veux, encore une fois, imprimer juste les voix. J'ai un rear bus ici qui est une technique de mix qui s'en va vers le submix. Et enfin, j'ai mon submix là qui me permet d'avoir mon mix final. Ensuite, j'ai plein d'effets qui sont déjà pré-shot avec notamment des reverbs, des plates, des neo-verbs, un studio space, un seventh heaven, puis quelques délais. Sauf que ces effets-là pour cette session-là, ça va pas être super utile parce que j'ai vraiment rien qui va fitter dans l'ambiance reggae pour le moment. Fait que je vais tout simplement supprimer tous les effets qui sont là et on va créer nos effets au fur et à mesure. Nous ici, on va monter tout en haut, désafficher ça et là, le but, c'est de router le tout et de faire en sorte que toutes les couleurs se suivent. Dans Studio One, la grande magie de tout ça, c'est que avec mes différentes options, je peux faire en sorte que les instruments et que les tracks soient de la même couleur. Et dans les options, je peux faire en sorte d'avoir justement au niveau du avancé, je crois. Ici, je peux colorer les tracks et faire en sorte que les pistes et les layers soient de la même track, de la même couleur. Faire en sorte que on puisse avoir aussi les mêmes couleurs au niveau de la console puis des dossiers. Fait qu'au moins comme ça, tout se suit et je n'ai pas besoin de recolorer. Tout de suite ici, je vais regarder un petit peu les pistes, je vais regarder un petit peu les noms. Je vois que je vais avoir Groove Master Kit 1, fait que tout ça, ça doit être des drums, mais il va falloir que je les renomme parce que ça veut pas dire grand-chose. Kit 1, Kit 1, Kit 1, Kit 1. On va aller voir un petit peu en détail c'est quoi. Et justement, j'aime bien commencer, moi, par les drums. Le tout premier Kit 1, c'est cette piste-là. Je vais juste mettre mon casque pour avoir mon écoute correcte. On a un kick. Ici, on a un snare. Fait que typiquement, ici, je vais renommer le tout, moi, là, parce que la nomenclature est pas super bonne. Je vais mettre 0,1 point et je vais mettre GM pour Groove Master, kick. Fait que là, j'ai lui. Ça, ici, c'est un snare. Fait que 0,2 SNR pour snare. Mais avant, GM point... soit SNR, soit snare carrément. Là, ici, je vais mettre snare 0,1 parce que je sais très bien qu'il y a d'autres snares dans cette track, notamment ici. Voilà, fait qu'on a un autre roulement. Vous voyez que c'est tout le temps la même vélocité, fait que ça manque un petit peu de vie peut-être, mais on va travailler tout ça. Fait que là, snare 2. Ça ici, je pense aussi que c'est un autre snare, fait que là, 0,4 GM snare 3. Une fois que j'ai renommé mes choses, là, je sais que je peux prendre tout mon GM jusqu'à lui. Et là, si je dézoome ça, je peux juste tout glisser. Alors, je vais tout glisser dans Acoustic Drum, même si c'est un drum virtuel. Et la seule chose que je vais faire, tout simplement, c'est supprimer mes pistes qui me servent à rien. Ici, je vais juste m'assurer que kick s'en aille dans kick et que mes 4 snares, hop, s'en aillent dans mes 4 snares. Ici, mes toms
ce que je pourrais faire pour les tomes tout de suite, c'est... Bon, là, j'utilise mon contrôleur, ou alors je peux vous montrer. Là, je pourrais faire pack folder, puis ensuite ajouter un boss à ça. Mais j'ai un contrôleur qui me permet tout simplement de le faire directement via une macro plutôt. Fait qu'ici, si j'écris boss folder, vous voyez boss folder macro. Fait que ça me permet tout simplement de récupérer ces deux-là et d'appuyer sur mon bouton et boum, ça me crée le boss, le folder, puis j'ai juste à appeler ça toms. Maintenant, bon, on continue la suite de tout ça, hein, placer le tout de manière rapide et efficace, entre guillemets. Et vous voyez que comme ça, j'ai toute ma session qui est maintenant routée, prête à être travaillée assez rapidement, assez efficacement comme ça. On a tout ce qu'il nous faut. Et si je regarde ici, j'ai tout mon template qui est prêt. Et vous, est-ce que vous avez un rituel pour préparer votre mixage? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que vous êtes heureux d'être là et que Behind the Mix saison 3 commence. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un like, un commentaire, partager la vidéo et vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et aussi des prochains lives. Je suis très heureux et je vous rappelle encore une fois d'aller voir dans la description la chaîne YouTube ainsi que le Spotify de Eskiz qui m'a très gentiment ouvert les portes de ce multipiste et de cette production. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne plus loin, n'oubliez pas qu'il y a les super merci qui sont disponibles, que vous pouvez aussi aller voir les liens dans la description, notamment DistroKid, etc. Bref, je vous laisse aller regarder. On continue avec notre préparation de mixage. Maintenant, deuxième partie pour notre travail de mixage et de préparation au mixage, parce que ce n'est pas fini, juste le routing, ça ne suffit pas à mon sens. Ce que je vous conseille, moi, c'est de venir travailler directement votre balance déjà maintenant à la préparation, faire un premier off mix rapide et surtout prendre des notes. Et justement, on va le faire comme ça. On va rentrer directement dans la prod en commençant par écouter une première fois au complet. Nous, dans notre cas, on va juste se faire l'intro, premier couplet peut-être, premier refrain et c'est tout pour voir à quoi ça ressemble. Dans ma ville et comme d'habitude je me sens étouffé. Ici les gens sont difficiles à cerner dans l'attitude et comme d'habitude on se sent divisé. Non, je ne veux pas passer mon existence dans ce décor et je sais que ma musique me mènera à bon port. Non, je ne suis pas le seul à rêver d'évasion, mais peu de gens comprennent le mal de ma génération. Et parce qu'on veut sortir de là, on veut partir loin, choisir une autre route et prendre un autre chemin. Même si c'est difficile, on rêve tous de s'évader. Je veux m'en aller d'ici pour un peu plus de liberté. Non, je ne veux pas rester ici à vous écouter. Je veux partir et personne ne pourra m'en empêcher. Je ne fais plus gaffe à ceux qui veulent me décourager. Je vais prendre les gens que j'aime et je vais me barrer. Je veux partir loin, loin, loin. Je veux partir loin, loin, loin. Ouais, je veux partir loin. Pas par obligation, mais tout simplement parce que j'en ressens le besoin. Je veux partir loin, loin, loin. Je veux partir loin, loin, loin. Et je veux partir loin. Et j'ai la motivation parce que je ne me vois pas rester ici jusqu'à la fin. Non, 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 non. Je veux m'en aller d'ici, je me sens plus à ma place. En écoutant le rough mix, ici, je me rends compte assez rapidement que il y a quelques petits problèmes dans le rough mix, forcément, c'est l'idée de base, mais l'esprit est vraiment orienté, accentué sur la percussion, le drum et la voix. Et on va essayer de garder ça, et surtout au niveau des effets vocaux. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il joue avec des délais vocaux un petit peu en continu. Fait que ça, on va le prendre en note, histoire d'avoir comme nos notes d'afficher et qu'on puisse avoir ça en tête. Ici, au niveau de la balance, on va peut-être la retravailler un petit peu parce que justement, les brasses sont un petit peu trop en arrière et il y a certaines choses qui sont plus ou moins bien placées. Ce que je vous conseille de faire maintenant pour une première balance comme ça,
là, vous avez différents choix, hein, vous avez différentes techniques que vous pouvez appliquer. On s'en est déjà parlé dans différentes vidéos, notamment dans toutes les vidéos sur le gain staging. Vous pouvez soit essayer tout simplement de faire play et de balancer le tout directement avec des gains, etc. Chose qu'on va peut-être faire. Vous pouvez aussi faire une normalisation pour vous aider. Et sachez que dans Studio One, il y a une fonctionnalité qui est assez cool avec les fenêtres ici, avec les events MIDI. Si vous ouvrez le petit i ici en haut, ou alors vous appuyez sur F4 pour l'ouvrir et que vous sélectionnez un clip, vous avez en bas ici différentes options, notamment vous allez retrouver Normalize et Gain. Et que vous pourriez décider par exemple que ok, ben moi je veux normaliser en pic tout à, je sais pas, -10 par exemple. Fait qu'on pourrait travailler ça comme ça. Typiquement, je sais que c'est une méthode qui est faite par certaines personnes. Ils vont normaliser tous les pics de drum par exemple à -10 pour ensuite faire une balance, etc. etc. Fait que bref, différentes techniques qui sont disponibles. Aussi, je me permets de vous présenter, entre guillemets, ou de vous rappeler l'existence potentiellement d'un plugin. Fait que vous avez Hornet avec le VU Meter d'Hornet qui vous permet, si vous voulez, par exemple, de balancer automatiquement là. Fait que vous faites play, par exemple, sur, peut-être pas sur le bus, mais sur chaque piste. Je vais ouvrir mon kick. Ici, on va aller mettre le Hornet comme ça. Je vais le balancer à -23 par exemple avec un maximum de -1. Fait que là, mon 0 VU devient -23, mon pic maximum va être à -1 et vous voyez que ça a mis mon plugin partout tout simplement parce que dans mon template, toutes les plugins sont déjà groupés. Fait que là, mes groupes sont actifs. Fait que pour l'instant, ça peut être très intéressant d'avoir les groupes comme ça. Et là, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est faire play. Peut-être en mettant solo sur hop. Et cliquer sur auto. Et là, il faudrait que je fasse ça, c'est vraiment comme sur toutes mes pistes. Je pourrais mettre auto. En mettant le auto, et ben ce premier plugin là va venir automatiquement balancer le tout, ou plutôt gain stager le tout là à voilà, -18 pour eux. J'aurais peut-être pu le faire autrement, en tout cas -18 ou la valeur que vous l'avez configurée. Ok. Fait que c'est une méthode. Personnellement, je ne l'aime pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est juste remove all pour tout le monde. Bang. Moi, ce que je préfère faire, c'est tout simplement y aller cas par cas directement. Je vais mettre juste le kick et je veux aller chercher tout petit peu plus fort avec mon kick. C'est ça, autour des -10. Je vais mettre tous les snares. Je monte un peu ce snare là, la vie est belle. On va aller voir les toms. Les toms sont pas pires. Baisser un peu ça. Là, la hi-hat est position non pas drummer perspective, mais audience perspective, et que la hi-hat est à droite, le drum plutôt qu'être à gauche comme un perspective de drummer droitier. Personnellement, je préfère, justement, la perspective de drummer droitier. Et en fait, la open hat, elle, est pas du tout placée, fait qu'on va la placer. Puis ma hi-hat, on va la rendre un peu plus mince parce que j'ai pas besoin d'une hi-hat qui soit trop large. C'est une des choses que justement voilà, là on a quelque chose de sympa, les deux fonctionnent bien ensemble. On va aller voir les crashs. On va les baisser un tout petit peu. Parfait, là il y a cette percussion là. On va la baisser un petit peu mais elle est très cool.
Quelque chose que je vous conseille, conseil que j'ai reçu entre guillemets moi d'une masterclass avec Andrew Sheps, précédez-vous sur votre interface 2 niveaux de volume. Le premier, plus fort, très fort. Entre guillemets, pour que vous puissiez entendre bien les basses, le gras. Et lors de votre première et balance comme ça, là, juste les instruments, écoutez ça très fort, puis travaillez ça une première fois avec comme un ensemble assez rapidement, assez vite, pas plus de 20 minutes, mettons, juste pour avoir ce gros son-là et placer vos choses. Et ensuite, mettez ça très très faible, le plus faible possible en rajoutant la voix pour venir balancer à très très faible volume. Parce qu'il n'y a qu'uniquement qu'à très très faible volume qu'on va être capable de bien placer la voix parmi le reste. Et vous allez voir, si vous essayez cette technique-là, ça change vraiment la donne. On va le voir ensuite lorsqu'on aura fini notre balance ici. Fait que là, j'ai fait toute cette balance-là super fort. Maintenant, je vais baisser le volume de mon casque. Moi, de mon côté, vous, ça changera pas grand-chose, là, mais si vous voulez essayer avec moi, baissez aussi le volume de votre casque. Et là, nous, on va venir travailler maintenant la balance, mais vraiment plus du côté volume général. Par obligation, mais tout simplement parce que j'en ressens le besoin. Mais peu de gens comprennent le mal de ma génération. Et parce qu'on veut sortir de là, on veut partir loin, choisir une autre route et prendre un autre chemin. Même si c'est difficile, on rêve tous de s'évader. Je veux m'en aller d'ici pour un peu plus de liberté. Non, je ne veux pas rester ici à vous écouter. Je veux partir et personne ne pourra m'en empêcher. Je ne fais plus gaffe à ceux qui veulent me décourager. Je vais prendre les gens que j'aime et je vais me barrer. Je vois que je clip avec la voix parce que la voix est un petit peu forte. Je ne fais plus gaffe à ceux qui veulent me décourager. Je vais prendre les gens que j'aime et je vais me barrer. On va baisser ça un petit peu plus, moins 5 ici. Que j'aime et je vais me barrer. Par obligation, mais tout simplement parce que j'en ressens. Ça, j'aime bien. Là, une particularité de cette chanson-là, c'est que la première partie du refrain est le résultat de toutes ces voix-là ensemble. Fait qu'inévitablement, il va falloir venir travailler ces voix-là. Je vais les baisser un petit peu. Je veux partir loin, et je veux partir loin. J'ai la motivation parce que je ne vois que j'aime et je vais me barrer. Je veux partir loin, je veux partir loin, et je veux partir loin. Par obligation, mais tout ça que j'aime et je vais me barrer. Je veux partir loin, je veux partir loin, et je veux partir loin. Par obligation, mais tout simplement parce que j'en ressens le besoin. Je veux partir loin, je veux partir loin, et je veux partir. Ici, naturellement, ce que je vais aller faire, c'est découper ça ici. J'aurais pu aussi utiliser le comment on appelle ça? J'aurais pu utiliser le clip gain, là, mais je vais augmenter juste ce bout-là. J'aime et je vais me barrer. Je veux partir loin, je veux partir loin, et je veux partir loin. Par obligation, mais tout simplement parce que j'en ressens le besoin. Je veux partir loin. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime plus. Je veux partir. C'est la cerner dans l'attitude. Et comme d'habitude, on se sent divisé. Non, je ne veux pas passer mon Et là, les chœurs, je sais que ma musique. un petit peu plus faible, mais Ma musique me mènera à mon port. Non, je ne suis pas le seul à rêver d'évasion. Mais peu de gens comprennent le mal de ma génération. Et parce qu'on veut sortir de là, on veut partir loin, choisir une autre route et prendre un autre chemin. Même si c'est difficile, on rêve tous de s'évader. et voilà. Comme ça, on a notre première balance de fête. Et ça, ça fait partie de votre préparation de mix. Une fois qu'on est là, on peut démarrer notre mix. Et justement, on a pris des notes, ce qui veut dire que on sait que on va devoir se concentrer sur la basse, sur avoir des backgrounds qui soient présents,
large. Ok, on sait que les brasses sont en arrière, mais il faut que ça englobe un peu, que ça soutienne quand même. Qu'on a nos délais qui sont ultra importants. Ici, on sait que la track, même la référence track a besoin de largeur et un peu trop muddy, fait qu'il va falloir la tighten up. Et surtout, ça a besoin d'être beef. Ça a besoin d'être plus large. Et tout ça, on se prend des notes. Au moins comme ça, on est prêt pour notre session de mixage. Et à partir de là, on va pouvoir travailler la prod. Sachez que moi, j'ai travaillé ce mix-là en parallèle. Avant, j'ai fait une première version du mix où j'ai travaillé certaines petites choses, notamment, et j'en parlerai pas dans cette vidéo-là parce que j'en ai parlé du nettoyage dans d'autres vidéos déjà. Pareil, la basse, moi, je trouvais que elle est sympa, mais elle manque clairement de quelque chose. Fait que dans l'autre mix que j'ai fait, j'ai rajouté une basse par-dessus. Fait que j'ai rejoué une basse virtuelle aussi. Les drums, je suis allé chercher des samples, etc., etc. Mais pour la vidéo Behind the Mix saison 3, on va faire un mix ensemble assez rapide au gré des vidéos où on se focus à travailler ce qu'on a et uniquement ce qu'on a. Juste pour se pratiquer à rendre au mieux ce qu'on a sous la main et travailler un mix avec ce qu'on possède déjà. Donc voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui, ça fait le tour de notre préparation. Merci infiniment d'avoir été là pour ce Behind the Mix saison 3 épisode 1 et j'espère que cette vidéo de préparation de mix va vous aider pour vos mix à vous. N'hésitez pas à peaufiner votre workflow en départ de session pour être capable d'avoir quelque chose qui soit efficace. La plupart des gros mixeurs, des grands mixeurs, des grosses prods ou des gros studios ont même des gens dédiés à la préparation de leur mix pour avoir un workflow unique. Le workflow par exemple de Andrew Sheps ne sera pas le même que celui de Mark Daniel Nielsen, tout simplement parce qu'il ne voit pas la chose de la même manière. Bâtissez-vous quelque chose qui corresponde à vos besoins pour pouvoir vous aider. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!